prochain scénario va foutre le cric. Là, je pense à mon papa qui est mécanicien et qui aurait été d'une grande aide. Maison ne nécessite pas forcément de four. On peut très bien se passer de ce mode de cuisson. La preuve avec cette recette hyper simple pour un goûter plus healthy. Oui, ces pims à la framboise sont nettement moins chargés en sucre. Préparer des pims faits maison ne nécessite pas forcément de four. On peut très bien se passer de ce mode de cuisson. La preuve avec cette recette hyper simple pour un goûter plus healthy. Oui, ces pims à la framboise sont nettement moins chargés en sucre. Les pims de Lu sont des petits gâteaux qui ont marqué notre enfance. Il était difficile de ne pas croquer dans cette tendre génoise recouverte d'une gelée d'orange, ou autres fruits, et d'une coque au chocolat. Le moment de gourmandise était garanti. Pour en savourer, il faut en acheter ou les concocter maison. Si vous optez pour le second choix, l'utilisation du four est, en général, requise pour la cuisson de la génoise. Seulement, tous les gourmands ne possèdent cet appareil dans leur cuisine. Heureusement, on a déniché une recette de pims fait maison sans four. C'est la créatrice de contenu Food Alicia, alias @Alicia Food Story qui régale avec une recette simple et healthy. Et oui, sa version à la framboise est beaucoup moins riche en sucre. Pims maison sans four. La recette facile au chocolat et à la framboise. Ces pims maison sont quasiment sans cuisson. Le biscuit et la gelée sont crus. Seul le chocolat est fondu au bain-marie. Comme vous pouvez le constater, vous n'avez pas besoin de four. Ingrédients. Pour 7 pims pour le biscuit 4 cuillères à soupe de flocons d'avoine 3 cuillères de poudre d'amande 2 cuillères à soupe de sirop d'agave 1 cuillère à soupe de purée d'amande 15 ml d'eau pour la gelée de framboise 100 g de framboise surgelée un peu de miel pour la coque en chocolat 150 g de chocolat noir 1 cuillère à soupe d'huile végétale Préparation. Sortez les framboises surgelées 30 minutes avant de commencer la recette. Dans un bol, mélangez les flocons d'avoine et la poudre d'amande. Ajoutez le sirop d'érable, la purée d'amande et l'eau. Pétrissez la pâte à la main. Foncez 7 moules à muffins de biscuits à l'avoine. Dans une assiette creuse, écrasez les framboises avec un peu de miel. Versez les framboises écrasées sur le biscuit à l'avoine. Placez le tout au congélateur pendant au moins 2 heures. Faites fondre au bain-marie le chocolat noir avec l'huile végétale. Hors du feu. Mélangez les deux ingrédients. Démoulez les biscuits. Trempez le dessus dans le chocolat fondu. Laissez figer le chocolat quelques minutes à température ambiante. Comment conserver des pims faits maison? Les pims faits maison sont des biscuits qui se dégradent rapidement. L'idéal est de les consommer dans la journée suivant leur préparation. S'il vous en reste, il faut veiller à bien les conserver. La meilleure solution est de placer les pims maison restants dans une boîte hermétique fermée, puis de la mettre au réfrigérateur. Dans ces conditions, vos pims maison sont préservés pendant 3 à 4 jours. Il est important de procéder ainsi, surtout en été. À cause de la chaleur, la coque en chocolat colle aux doigts. Menu principal ici, par France Bleu et France 3, retour à l'accueil France 3. Regardez France Bleu, écoutez Transport Gare d'Austerlitz, Paris 13. Où en est le chantier de la Grande Halle Voyageurs? C'est l'un des chantiers emblématiques de la capitale. La gare d'Austerlitz est en travaux depuis des années, pour des raisons d'aménagement, mais aussi de patrimoine. Petit point d'étape sur la rénovation de sa Grande Halle Voyageurs. Inaugurée en 1867, la gare d'Austerlitz a traversé les années, et avec elle, les différentes méthodes d'aménagement et de rénovation du XXe siècle. Des méthodes qui pouvaient avoir tendance à dénaturer le lieu. C'est le cas de Grande Halle Voyageurs, qui fut transformée dans les années 60 en parking. Une innovation vue à l'époque comme un témoignage de modernité.
Le parking a fermé dans les années 2000 et il a donc été question de rénover cette halle, la plus grande de Paris, et de lui redonner ses notes de noblesse. Porte en bois, vitrage, ou encore ferrage. Tout est revu pour rendre aux voyageurs un espace lumineux et agréable, témoignant de notre patrimoine du XIXe siècle. Par ailleurs, un accès est en train d'être construit pour faciliter la correspondance entre le RERC, les grandes lignes intercités et la ligne 5 du métro. Il devrait être livré au printemps, juste avant les Jeux Olympiques. Panne sur le RERC à Paris. Le trafic interrompu en partie toute la soirée. Une panne à la station Champ de Mars à Paris perturbe fortement la circulation des trains du RERC ce vendredi 9 février. Une soirée compliquée sur le RER. Ce vendredi 9 février, le trafic est interrompu de la station Champ de Mars à Paris vers Saint-Quentin en Yvelines et entre Versailles-Château et Viroflay rive gauche. En raison d'une panne sur les installations du gestionnaire de réseau, indique la SNCF. L'heure de reprise est estimée à 23h30. Le trafic est aussi fortement ralenti sur le reste de la ligne, à exception de l'axe Versailles-Chantier, Massy-Palaiseau. C'est la conséquence d'un incident sur la voie à Champ de Mars, précise la SNCF. Paris demande à l'Aquarium de réduire ses soirées discothèques CIBLE accent aigu par des associations qui veulent mettre un terme aux événements festifs organisés au milieu des poissons au nom de la défense du bien-être animal. L'exécutif parisien a reconnu un problème éthique. Des soirées discothèques au milieu des poissons. L'Aquarium de Paris, l'un des plus anciens au monde, se transforme en boîte de nuit et accueille des soirées privées, environ 200 soirs par an. L'activité représente un quart de son chiffre d'affaires. Mais elle n'est pas du goût des associations de défense des animaux, qui réclament que la mairie, propriétaire des murs, demande à l'exploitant d'y mettre un terme au nom du bien-être animal. Une demande timide lors d'un contrôle nocturne effectué le 21 octobre. Des inspecteurs n'ont toutefois pas observé d'atteinte au bien-être animal, a indiqué la représentante de la préfecture de police Élise Lavielle. L'association Paris Animaux Zoopolice, PAZ, estime au contraire que ces soirées sont illégales depuis une loi de 2021 interdisant de présenter des animaux en discothèque. De plus, l'Aquarium n'a pas l'autorisation préfectorale pour organiser des événements festifs, a affirmé à l'AFP la cofondatrice de PAZ Amandine Sanvicin. Déplorant pour ces raisons la demande, un peu timide, et sans objectif comptable de la mairie. Le texte va cependant, dans la bonne direction, a-t-elle ajouté.